Est-ce qu'on peut croire, pardon de cette question, nos confrères de CNN? Parce que si c'est vrai, c'est énorme. 16 bases, c'est pas rien, dégâts considérables. Ça veut dire qu'il y a une erreur stratégique des Américains. On parlait de désengagement tout à l'heure, mais là, on est au-delà. Une forme de mensonge, ou en tout cas d'omission. Quand Trump nous dit les objectifs sont atteints, tout va bien. Non, ça va pas bien en fait, parce que c'est le seul Américain quelque part qui est touché. La technologie, l'hégémonie américaine, la toute-puissance américaine qui a été frappée par des drones souvent. Non mais l'enquête de CNN confirme une enquête précédente de NBC qui donnait à peu près les mêmes chiffres, la même évaluation des dégâts subis par l'armée américaine dans les premières semaines de guerre. Alors, on le savait, il y a eu 13 morts sur différentes bases par des bombardements. On a vu l'image que Camilla nous a rediffusée de l'AWACS, cet avion à 500 millions de dollars coupé en deux. Donc on subodorait que l'armée américaine déployée dans cette région... D'autres avions aussi de Grand Prix frappés, je crois, à 3-4 jours d'intervalle sur la même base. Ouais. Donc on devinait que l'armée américaine déployée au Moyen-Orient avait subi des dégâts. Ce qui est nouveau avec les deux enquêtes de NBC et de CNN, c'est l'ampleur des dégâts, évaluée à plusieurs centaines de millions de dollars, et sans doute le nombre de bases aussi frappées. 16 bases, vous avez dit, dans 8 pays. Dans l'enquête, 16 bases, oui. Dans 8 pays différents. Après, on est dans une guerre, et vous savez, la première victime de la guerre, c'est souvent la vérité. Le CENTCOM, évidemment, n'a pas communiqué sur l'importance de ces destructions au moment où elles ont eu lieu. Est-ce qu'elles les ont cachées, ou est-ce que le CENTCOM a menti? C'est à vous de juger. Mais en tout cas, évidemment, ils n'ont pas communiqué sur les difficultés que rencontraient les Américains. On est dans un conflit, chacun a son récit, sa narration. Et il eût été très malvenu, notamment pour le pouvoir politique américain, qu'on dise c'est la cata. Et la Chine, la Russie, le renseignement stratégique. Camilla n'en a pas parlé, mais dans les pertes américaines, vous avez notamment des appareils, des engins de contrôle à radar puissants, notamment sur une couverture importante de la région, qui ferait d'ailleurs que si Téhéran a décidé de refrapper les pays de la région, ce serait cataclysmique en fait. Mais ne serait-ce que laisser l'avion AWACS sur la piste. C'est quand même une erreur stratégique à 500 millions de dollars. Il y a d'autres avions rares qui ont été aussi détruits, qui valent très cher, et qui servaient à brouiller les communications notamment, et les communications radar. Il y a une impréparation quand même totale. Quand on voit le coût... Non, pardonne-moi Anthony, mais tu as tout à fait raison, mais c'est surtout, là je parle en tant qu'Américain, en tant que contribuable américain, excusez-moi, mais ça fait mal. On est quand même dans un pays où les infrastructures sont quasiment en ruine. Moi j'attends mon métro entre 18 minutes et 28 minutes à New York. On nous dit depuis les années 80 qu'on n'a pas d'argent pour rénover le métro new-yorkais. Je veux dire, 32 millions d'Américains, 15 de plus bientôt, n'auront plus d'assurance santé. Je paye à cause de M. Trump 2000 $ d'assurance santé par mois. Et on nous embarque dans une guerre sans objectif clair, une guerre absolument inutile. Mais alors, en plus de tout cela, on n'est pas préparé. Donc, il y a quand même de quoi se scandaliser. Et je comprends aujourd'hui la grogne qui monte à l'encontre de Trump aux États-Unis. Oui, donc il y a eu une surprise stratégique et tactique, une approche indirecte des Iraniens qui a réussi à désarçonner en attaquant un nombre de cibles considérable, beaucoup plus important. Alors, est-ce que les États-Unis vont réussir à rétablir la situation ? C'est pas certain, parce qu'il faut concentrer maintenant les défenses antimissiles là où ça a fait le plus mal. D'ailleurs, les Iraniens pourront, dans un second temps, réserver une nouvelle surprise en attaquant d'autres cibles. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'Iran joue à domicile. Il est sur la défensive, ce qui est toujours moins coûteux. Les Américains sont à 20 000 km de leurs frontières. Et donc, pour désarçonner, il fallait pouvoir frapper un coup beaucoup plus important. Et même s'il y a une disproportion monumentale entre les forces, eh bien, une fois que le coup est parvenu à 20 000 km de frontières, il a été suffisamment affaibli par les Iraniens pour entamer cette guerre sur un bon pied, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont l'emporter à la fin ou même conserver leur régime, on ne sait pas pour l'instant. En tout cas, là, la première phase, elle a réussi à affaiblir suffisamment l'impact de la frappe américaine pour survivre. Ça fragilise quand même les relations, Grégory Phillips, avec ces pays du Golfe, parce que les bases américaines, il y a tout un dispositif autour. C'était aussi la protection de ces pays. Oui, des milliers d'hommes répartis dans tous ces pays du Golfe, des systèmes de protection de défense antiaérienne qui ont connu une efficacité relative. Alors,
beaucoup des missiles et beaucoup des drones ont été interceptés, mais on a vu qu'aux Émirats notamment, au Qatar, certains ont atteint leur objectif, et c'est le moment où ces pays ont réalisé leur fragilité face aux moyens, notamment balistiques iraniens.